Europe 1. Le grand direct de la santé avec le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Catherine Solano, Elisabeth Assayag et Jean-Pierre Clémenceau qui est coach sportif. Jean-Marc. Effectivement, et on va parler du sport. Il est possible de se muscler et d'entretenir sa silhouette dès le début de la journée sans même sortir de son lit. Comment pratiquer ce qu'on appelle la gym au lit, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a évoqué avant. Jean-Pierre Clémenceau, vous êtes notre coach sportif. D'abord, pour moi, le sport, c'est dans une salle de sport. Au moins, enfin, en tout cas dehors, c'est pas dans son lit. Exactement. En principe, c'est dans une salle de sport, mais il y a une prévention au corps. C'est-à-dire quand on se réveille le matin, pour éviter de traumatiser son corps, ce qui est bien, c'est de prendre le temps de s'étirer. On n'a jamais le temps, on se lève très vite. C'est comme ça qu'on a tendance à se claquer, à se faire mal au dos plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir une prévention et de se dire, voilà, on n'a pas 5 minutes, on a tous 5 minutes le matin avant de se lever en disant, voilà, je vais m'étirer le bas du dos, je vais mettre mes deux genoux sur le ventre, je vais me détendre les lombaires et un peu le sacrum si j'ai des problèmes de dos. Ça va détendre, ça va permettre de réveiller mon corps un petit peu, de moins le traumatiser en me levant. Et puis, on peut aussi s'étirer, on peut faire des exercices. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le lit, vous mettez les deux jambes fléchies, vous montez les fessiers en l'air, on décolle les fesses. C'est un travail de statique, ça travaille les fessiers, ça dynamise le fessier, ça évite de traumatiser les articulations. Donc, on peut travailler dans son lit, ça ne pose pas de problème. Mais je croyais qu'il fallait une surface dure, moi, pour faire des exercices, alors que le lit, c'est plutôt mou. Ouais, c'est plutôt mou, mais il y a des exercices qu'on peut faire au lit. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est décoller les fesses, ça n'a pas d'importance. À partir du moment que le dos ne touche pas le lit, s'il est trop mou, il n'y aura pas de traumatisme, de compensation sur le bas du dos. Donc, c'est pas très grave. On monte les fesses, on reste comme ça, on peut descendre et monter, ça va dynamiser le fessier et le bas de la cuisse. Donc, ça, c'est très bien. On fait ça dès le réveil. On peut faire ça dès le réveil si on veut. Si on est au lit, qu'on n'a pas envie de bouger, on s'étire un petit peu avant parce qu'on vient de se réveiller. Donc, on monte les deux genoux sur le ventre, on s'étire le bas du dos pour se réveiller un peu son corps. Souvent, on dit qu'on est réveillé, mais son corps n'est pas encore réveillé. Donc, on essaie de l'étirer, de se réveiller tranquillement. On monte les deux genoux ou alors on s'étire les bras tendus en l'air quand on fait le matin, on s'étire comme ça, histoire de s'étirer. Donc, voilà, on étire un petit peu toute la partie des épaules, deltoïdes et la partie du dos. On s'étire et après on peut faire quelques exercices au lit. On peut faire les fessiers, on peut faire un peu d'abdominaux en statique, on peut monter les genoux sur le ventre, positionner les mains derrière la nuque et monter les coudes sur les genoux et rester en statique. Alors, attends, allez-y doucement, vous parlez vite. On met les mains derrière la comme nuque, ça, voilà, on monte les genoux sur le ventre, on pose les coudes sur les genoux et on reste comme ça. En statique. Ah d'accord, sans bouger. Ça travaille très bien les roulé-boulé, quoi. C'est comme un roulé-boulé. Ça travaille très bien les abdominaux, il n'y a pas de traumatisme au niveau des cervicales ni du dos parce qu'on ne bouge pas. Il faut juste penser à respirer pendant l'effort. Et combien de temps on reste comme ça ? On reste comme ça à peu près 30 secondes. On compte 30 à 40 secondes et puis on relâche. Après, on peut faire un exercice alterné, c'est-à-dire qu'on met les mains derrière la nuque, on met un coude sur un genou, on alterne, on fait une rotation comme on fait en boxe. Ça va travailler un peu les obliques, un peu les grands droits. Donc, on peut faire quelques exercices au lit, ça pose aucun problème. Pour les gens qui n'ont pas le temps de faire de la gym parce qu'ils finissent tard ou parce qu'ils sont stressés ou parce que les mamans n'ont pas le temps parce qu'elles s'occupent des enfants, elles font plein de choses, prendre 5 minutes le matin avant de se lever le matin, je crois que c'est quelque chose de sympathique et ça permet de se détendre et puis de pas traumatiser son corps, d'essayer de le prendre, de le réveiller en douceur et puis surtout de le détendre, de l'assouplir. On finit par, avec le temps et l'âge, par être plus raide, par avoir des problèmes de posture, des problèmes musculaires. Donc je pense que 5 minutes tous les jours, c'est pas trop. On fait 5 minutes tous les jours à partir de son lit, puis ensuite on se lève. Il y a des choses à faire dès qu'on est debout. Oui, c'est dès qu'on est debout, une fois qu'on s'est étiré un peu dans son lit, on peut se lever, on peut essayer de faire des mouvements d'assouplissement pour se détendre, c'est-à-dire qu'on penche le buste en avant, on descend le bout des doigts au sol, comme si on voulait s'étirer un peu la partie des lombaires et les ischio-jambiers derrière. Donc on fait ça, on remonte en fléchissant les genoux pour pas traumatiser les lombaires. Tac, on peut s'étirer les bras en l'air, on se fait la taille, on s'étire sur le côté, un peu sur le côté pour étirer tout le grand dorsal et la taille. On fait ça gauche-droite, on le fait 1 ou 2 séries, c'est largement suffisant. Après, on peut aller prendre sa douche, prendre son petit déjeuner et commencer sa journée. Et c'est important de faire ça dès le réveil en fait. Franchement, c'est important parce qu'on s'est aperçu que les gens qui s'étiraient pas, les gens qui prenaient pas le temps de s'occuper d'eux avaient beaucoup plus de problèmes articulaires, des problèmes de tendinite, des problèmes d'articulaires, des problèmes de dos. Et en fin de compte, le corps est traumatisé toute la journée parce qu'on a des problèmes de posture, on n'a pas le temps de faire du sport, donc on prend pas le temps d'aller à la salle de sport, on a tendance à faire une diminution de la masse musculaire avec le temps et se démuscler. Et je me dis que prendre 5 minutes de son temps le matin en se levant pour juste s'étirer et se muscler ses points faibles, mettons les abdominaux, les fessiers, avant d'aller travailler, c'est toujours ça d'acquis. Et il y a les articulations, c'est important de les faire travailler. Oui, c'est important. Et puis l'avantage du lit, c'est qu'on ne traumatise pas ces articulations parce qu'on est au lit, donc il n'y a pas de traumatisme articulaire parce qu'on fait un mouvement de statique, on fait un mouvement d'étirement, c'est du stretching. Le stretching, c'est indispensable avec le temps et l'âge. Pourquoi ? Parce que ça garde la mobilité, l'aisance du corps, ça permet d'avoir une meilleure prestance et puis moins de problèmes de dos. Donc c'est très important de faire un petit peu d'exercice pour au moins s'étirer, s'assouplir et entretenir ses articulations. C'est des exercices qui peuvent se faire à tous les âges ? À tous les âges. On peut commencer très jeune et en faire ça jusqu'à 70 ans si on veut. Ça pose aucun problème. Ce qui est important, c'est d'être régulier. Et si on n'a pas le temps de faire tous les jours parce qu'on est mauvaise humeur ou parce qu'on a la flemme, on peut se le faire une fois sur deux en disant voilà, je me fais un jour je le fais, un jour je le fais pas. Ou alors un jour je me fais les abdominaux et le lendemain je me fais du stretching. J'alterne entre les deux, mais ce sera toujours ça d'acquis. Et puis c'est toujours ça de positif parce qu'au moins c'est un travail pour soi-même. Donc au moins on aura pris un petit peu de temps pour soi. Et pour les hommes et pour les femmes, c'est les mêmes exercices.
Pour les hommes et pour les femmes, c'est un peu les mêmes exercices. C'est-à-dire que les hommes, on sait très bien qu'ils ont aussi besoin de travailler les fessiers parce qu'avec le temps et l'âge, on fait une diminution. Le muscle du fessier est un muscle très imposant et donc on perd du muscle en vieillissant. Et c'est vrai que c'est important de retirer sa masse musculaire juste pour le maintien du corps et pour l'esthétique. Donc les fessiers pour les hommes, c'est aussi bien que pour les femmes. Donc, Docteur Solano. Oui, je voulais dire que moi, pendant des années, j'ai fait une demi-heure d'exercice tous les matins dans mon lit. Et ça se Je voit. trouve ça, oui, merci Jean-Marc. Je trouve ça génial parce qu'on ne se lève pas tout de suite, on reste encore dans son lit et c'est drôlement agréable. Et en plus, je n'ai plus peur d'être malade ou grabataire. Je me dis, mais on peut faire des millions de choses dans son lit. Et ça, c'est une découverte. Pour une sexologue, c'est dommage que ce soit une découverte. Ah oui, mais pas que ce à quoi vous pensez toute la journée, Jean-Marc. Merci beaucoup.